Bonsoir les amis. Ça fait un moment hein, que j'ai plus fait de petites vidéos. Bon, mais parfois j'avais envie, parfois pas. J'ai un peu écrit aussi, mais bon voilà. Donc aujourd'hui, donc je ne sais plus quel jour c'est. Donc c'est l'ombre de ma mission de vie. Alors en lisant le défi, je me suis mis à rire parce que bon, c'est vrai qu'à mon âge, ça n'a plus beaucoup de sens. Enfin pour moi en tout cas, de savoir quel est mon travail, mon métier. On m'a tellement souvent de fois posé cette question que ça me fait rire. Parce que j'ai lu un peu les posts de tout le monde, ça j'aurais pas fait, ça je pourrais pas faire, c'est inacceptable pour moi et tout ça. Et donc moi j'ai fait tellement de choses et on m'a demandé tellement de fois, oui mais vous faites quoi vous? Alors ça a varié. Je crois que j'ai bien eu 15 métiers, enfin officiellement, disons de travaux rémunérés. J'ai été caissière de grande surface. J'étais très jeune quand j'ai fait ça et j'aimais bien quelque part. Mais bon, il y a un moment donné où c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait dans une fonction quelle qu'elle soit, c'était d'apprendre, de rencontrer des gens et oui, voilà, d'être au milieu de quelque chose, pas toute seule. Au départ, travailler seule, ça me paraissait impossible. Je ne voulais en aucun cas faire un métier qui me demandait d'être assise derrière dans un bureau toute une journée. Je me disais que le fonctionnariat, le secrétariat, j'allais mourir, j'allais m'éteindre comme une fleur qui se fane. Et donc, sinon, m'était égal pourvu que je sois autonome financièrement. Donc, ça, c'était toute jeune, hein. Autonome financièrement et que je puisse faire ce que j'avais envie. Donc, moi, être riche, pas riche, je n'avais rien à foutre. Tout ce que je voulais, c'était gagner assez pour pouvoir payer mes factures et me payer. À l'époque, c'était du matériel de peinture. Ça n'a pas changé. Du matériel de peinture, de pouvoir ben, sortir avec les copains le week-end, de pouvoir m'acheter des petites choses de temps à autre, mais voilà, mais de créer des projets, c'est-à-dire moi je voulais peindre, et un jour être peintre, exposer, tout ça. Puis après ça, après la caissière, bon, j'avais un CAP de bibliothécaire quand même. Donc je travaillais dans une bibliothèque. Dans cette bibliothèque, j'ai fait de la reliure parce que la catalographie, c'était un peu le bureau, n'est-ce pas? Et le bourreau. Et bon, dans cette bibliothèque qui était assez chouette, faut dire, mais c'était le côté administratif, les pouvoirs hiérarchiques que je ne comprenais pas et que je n'acceptais pas. Et donc ensuite, j'en ai eu marre, je suis quand même restée là 2 ans. Donc j'ai été une nomade du travail en fait. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler mais pas très longtemps, mais j'ai beaucoup ri, comme aide-habilleuse au théâtre. Donc là, c'était un travail, disons, intermittent, provisoire, puisqu'il n'y avait pas d'autre chose. Et que, bon, là, je travaillais, c'était tard le soir, mais bon, c'était des petites périodes, hein, c'était quelque chose comme un mois, 2 mois, puis plus rien, puis de nouveau. Bon, à l'époque, ma vie personnelle était très riche, je sortais beaucoup, je voyais beaucoup de gens, je peignais beaucoup. Je chantais aussi, je m'étais comme mise à chanter, donc j'étais chanteuse. Bon, je n'ai pas été officiellement chanteuse, mais j'ai chanté, j'ai fait de la scène, voilà, j'ai fréquenté un peu ce milieu-là aussi pendant une période de ma vie, une dizaine d'années. Mais ça, c'était à côté. On m'avait bien fait comprendre que tout ce qui était artistique, c'était pas des vrais métiers, ou en tout cas que c'était, sauf si on était célèbre, bien sûr, mais que c'était pas rentable du tout, et ça s'est avéré une vérité, en tout cas pour moi. On m'avait tellement convaincu, ben je l'ai cru aussi, hein. Donc pour moi, c'était une activité secondaire, disons. Enfin, pas pour mon cœur, mais pour la vie. Et donc, après la bibliothèque, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai eu un très chouette métier pendant 2 ans, à part qu'aussi, encore une fois, administration officielle, mais j'ai travaillé au Musée des sciences naturelles. Et là, j'ai peint. C'est la seule fois où j'étais engagée comme artiste peintre. Et là, j'ai peint des décors, ou des décors pour mettre des animaux empaillés. Mais c'était un univers particulier et j'en ai gardé des souvenirs vraiment incroyables. J'ai des tas d'histoires à raconter par rapport à ce qui se passait dans ce musée. C'était vraiment un décor de film, de science-fiction ou d'horreur parfois, mais c'était vraiment un milieu vraiment intéressant. Et puis j'ai été pendant 4-5 ans je vais pas dire fleuriste parce que j'en ai pas le diplôme non plus, mais j'ai tout appris sur le tas. Je suis une grande autodidacte devant l'éternel. Et donc j'étais fleuriste. Et là, j'ai beaucoup aimé ce métier, même si les conditions de travail étaient épouvantables.
enfin l'ont été souvent, mais en même temps, il y avait une satisfaction pour moi d'être au milieu des plantes et des fleurs, et c'est là que j'ai découvert que j'avais une main verte. Et c'est de là que m'est venu aussi l'amour des plantes et des jardins. Et depuis, j'ai quand même une petite compétence, en tout cas suffisante pour moi. Et où là aussi, j'ai beaucoup aimé. Les conditions de travail n'étaient pas terribles, surtout dans le dernier magasin où j'ai travaillé. J'étais très très mal payé, j'étais très bien exploité, avec mon plein gré en plus, parce que je m'en fichais en fait. Mais au moins là, je travaillais à des heures qui me convenaient, et je pouvais effectivement continuer à payer mes cours de chant, puisqu'à l'époque, et mes backings, puisqu'à l'époque, et mes costumes de scène, et mes transports, et quand je voulais aller chanter quelque part, enfin bon. Et donc, finalement, c'est aussi une profession que j'ai dû quitter parce que, effectivement, il n'y avait pas de travail pour moi, je coûtais trop cher et on préférait engager un ou une apprentie à ma place. Même si à certains moments, j'ai même eu à un moment donné, je me suis présenté dans un magasin de fleurs où la patronne avait vraiment envie de m'engager, mais elle n'avait pas les moyens. Et elle me l'a carrément dit. Donc ça, bon, ça m'avait réconforté, mais quand on vous dit non tout le temps pour des questions d'âge, d'argent, oui, de moyens ou de statut ou de diplôme qu'on n'a pas, alors que moi je suis toujours d'accord si ça m'intéresse d'apprendre n'importe quoi. Enfin, c'était le cas maintenant. À partir de 40 ans, j'ai dit maintenant je ne fais plus que des métiers ou des boulots qui ont à voir avec ce que j'aime, avec ce que je suis, parce que j'ai aussi travaillé dans l'ORECA, j'ai fait la plonge, nettoyé, j'ai travaillé dans une école aussi, qu'est-ce que j'ai encore fait? Ouais, voilà quoi. Et puis à un moment donné, je dis maintenant ça suffit. Et donc je crée mon propre job. Et bon là, je me suis aussi planté allègrement. Bon, j'ai créé une association de création graphique, donc je suis devenu web design. J'ai fait du dessin animé, de l'animation, que j'ai appris toute seule. Et puis finalement, tout ça s'est écroulé petit, 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 petit. Mais depuis, bah, je suis polymériste aussi. Je suis toujours peintre, bien sûr. Et j'ai même enseigné l'aquarelle. J'ai exposé comme je l'ai rêvé, mais j'ai pas gagné beaucoup de sous, mais je l'ai fait. Et donc voilà, pour en revenir au défi, je suis en train de me dire, mais en fait, quel est le lien commun avec tous ces boulots? Sinon, ce désir ou cette nécessité d'être autonome financièrement, ce qui n'est plus vraiment le cas puisque je dépends du chômage depuis déjà un moment. Euh, Heureusement que ça existe quand même pour pouvoir quand même vivre ou survivre. Mais aussi, qu'est-ce qu'il y a en commun avec tous ces métiers? Il fallait que ça ait du sens pour moi. Bon, le sens matériel minimum. Donc, gagner de l'argent, oui, mais être riche, j'ai jamais compris ce que ça voulait. Pour moi, ça n'avait pas vraiment de sens. C'est me sentir en sécurité matériellement, et ça n'a pas été souvent le cas. Et ensuite, il fallait que ça ait du sens et que ça soit utile ou que je me sente utile. Je ne sais pas si ça devait l'être au sens large, mais que je me sente utile. Et c'est vrai que même quand je travaillais dans l'ORECA, qui n'est pas un métier très valorisant, ni au niveau salaire, mais là j'étais bien reconnu au niveau des gens avec qui je travaillais. Et c'était devenu des amis. Je travaillé 9 ans en extra comme ça dans ce café-théâtre où je connaissais les comédiens, les chanteurs qui passaient, puisque j'avais été dans ce milieu-là. C'est en partie pour ça qu'ils m'avaient d'ailleurs engagé, parce que je connaissais une partie des gens qui venaient là, mais aussi parce que même si c'était j'ai toujours détesté de faire le ménage, même chez moi, c'est déjà une corvée, hein, élever son âme, comme dirait Arnaud Rioux, mais c'est toujours un truc qui m'embête. Mais bon, j'ai lavé des tonnes de verres, de vaisselle, de casseroles à la main parce qu'il n'y avait pas de lave-vaisselle dans ce petit resto. J'ai nettoyé cet endroit dans tous les sens, j'ai repeint les murs, j'ai nourri le chat, j'ai tout fait dans cet endroit. Mais en même temps, j'étais reconnue en tant que personne nécessaire, utile, quand ils étaient débordés. Des soirs de spectacle, ça leur arrivait de me téléphoner. Madame Hélène, tu peux venir nous dépanner pendant une heure ou deux, on n'en sort plus, on est trois, on n'y arrive pas. Et moi, j'arrivais, j'étais Zorro, quoi. J'étais, voilà, l'intermittente polyvalente de cet endroit. Donc, j'ai travaillé 9 ans. Bon, pas à plein temps, hein, je travaillais le week-end exclusivement. Mais c'est ce qui m'a permis de créer ma petite association et de continuer à apprendre des choses. Donc, j'ai aussi été à l'académie. À un moment donné, je voulais peindre des nus. J'étais tous les soirs à l'académie. Bon, moi, je suis comme ça. Quand j'aime un truc, j'y vais. Donc, il faut que ça ait du sens. Alors, on peut dire que mission de vie,
ce n'est plus de l'ordre du travail pour moi. Le travail, une activité, oui, mais le travail, être reconnu au niveau du social, ça a été important quand je disais je suis artiste, toutes les connotations qui vont avec artiste, qu'elles soient extraordinairement positives ou extraordinairement négatives, en disant les artistes c'est des fantaisistes, oui, 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 je revendique, mais aussi des personnes inconstantes, pas sérieuses, parfois bizarres, trop ceci, pas assez ça. Ça aussi, on me l'a chanté souvent. Et bon, je l'ai assumé quelque part. Bon, ça m'a fait souffrir à certains moments de toujours me sentir pas dans les cases. J'ai revendiqué ça peut-être pour me défendre ou pour me consoler, mais c'était pas ça. Je comprenais pas pourquoi on m'excluait. Est-ce que c'est cette société qui estime que tout ce qui est créé librement, sans contrainte, sans horaire, sans on se dit toujours qu'un artiste, il ne travaille pas, il s'amuse. Et pourquoi est-ce que ça doit être incompatible? Hein, bon, les choses sont en train de changer aussi bien dans la tête des gens que dans la réalité. Ceci dit, le monde artistique, que ce soit au niveau du spectacle, au niveau de l'écriture, au niveau de plastique, donc moi je suis maintenant, je me dis artiste plasticienne, euh, n'est jamais valorisé. Pourquoi? Ben parce que c'est de l'ordre de la liberté, n'est-ce pas? Être un artiste, c'est rester libre. Et finalement, c'est ça. C'est ça. Alors, ma mission de vie, par rapport à cette ombre-là, qu'est-ce que je peux être peut-être pas dire un exemple, ce serait peut-être un peu, voilà, mais de dire, voilà, c'est garder le cap de qui on est et ne jamais faire défaut à ses propres valeurs. Et pour moi, ça doit être un travail, quel qu'il soit, une activité professionnelle ou personnelle, doit être valorisante pour soi, mais doit être aussi, ça doit avoir un sens par rapport aux valeurs qu'on a. Et enfin, je trouve qu'on doit se sentir utile, parce que dans n'importe quel métier, il y a toujours moyen de trouver ce sens-là. Mais effectivement, je ne pourrais pas être policier, par exemple. Même si être policier, il y a des policiers qui sont totalement formidables, notamment ma propriétaire est policière. J'en ai parlé avec elle en lui demandant pourquoi est-ce qu'elle avait choisi ce métier. Et elle m'avait répondu parce qu'elle avait envie je pense que pour elle, ce qui était important, c'était de poursuivre les méchants. En gros, elle rêvait d'être criminologue ou profiler. Finalement, elle travaille dans une administration, dans la police. Mais c'est le fait, effectivement, de protéger, enfin, en tout cas, de faire en sorte que les gens se sentent en sécurité et donc de poursuivre les personnes qui font du mal. Donc voilà, un côté justicier aussi, un truc comme ça. Donc voilà, moi j'aurais dit l'idée de contrôler des gens et voilà, de cadrer les gens ou de mettre de l'ordre ou d'empêcher les gens de faire quelque chose, j'aurais pas voulu. Jeune aussi, j'aurais pu être enseignante. On m'a aussi proposé, pourquoi est-ce que tu ne fais pas un métier d'enseignante? Tu aurais pu être professeur de dessin ou d'autres choses. Et moi, l'idée d'obliger quelqu'un à faire ça à la place de ça, ça m'était intolérable. Bon, j'ai quand même enseigné la peinture. Mais là, le sens, c'était transmettre. Donc voilà. Donc on peut toujours trouver un sens dans n'importe quel métier. J'aurais pas pu non plus travailler dans des lieux où il y a de la souffrance, qu'elle soit humaine ou animale, par exemple. Donc de soigner des gens, même si là, le sens de l'utilité est vraiment visible. Moi, j'ai été très peu, bah, quand même, j'ai fait un ou deux petits séjours à l'hôpital. J'ai une admiration sans borne pour les aides-soignantes, les infirmières et, bon, les médecins, mon père était médecin, c'est aussi un métier qui demande énormément d'investissement. Mais je parle des petites mains, donc les infirmières, les aides-soignantes, les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, des lieux de soins, sont des personnes qui sont extrêmement dévouées et très peu reconnues. Et bon, je trouve que j'aurais jamais pu faire ce métier-là, quoi. Ou peut-être un petit temps, mais je pense que je m'y serais épuisée. Peut-être que aussi, c'est lié à mon hypersensibilité et que moi, la souffrance des autres m'abîme complètement, ou beaucoup plus que la mienne à la limite. Je crois que je projette quand je vois quelqu'un qui a mal ou qui souffre, ou que ce soit où je pleure déjà tout de suite avec la personne qui souffre. Mais donc, je suis pas certaine d'être très utile à ce niveau-là, par peut-être de consoler, mais je crois que je me serais épuisée
parce que j'aurais pas pu m'empêcher d'aider tout le temps, quoi. Je crois que je serais devenue une sacrificielle totale et finalement, je ne le suis pas vraiment. Voilà ce que j'ai eu comme réflexion aujourd'hui. Et la question que je me pose, c'est et demain? Parce que la mission en tant que telle, j'ai une idée, bon voilà, tout ce que je viens de vous raconter me fait dire que moi, ce qui m'anime, c'est comment préserver la joie par la création, quelle qu'elle soit. Chez moi, c'est artistique et je peux transmettre et cette joie et toutes les techniques pratiques, comment se soigner en peignant, en patouillant, en s'amusant, mais aussi éventuellement comment mieux peindre, faire des bijoux, mieux, ou aider les gens à s'orienter par rapport à leur propre créativité. C'est une de mes compétences, mais tout le monde s'en fout. Et j'en suis arrivé à un point où dire, mais puisque c'est comme ça, moi aussi. Donc quand on me demande quelque chose, je suis toujours la première à partager, comment dire, à transmettre ce que j'aime. Mais de là à gagner des sous, j'ai bossé dans tous les coins. Ça me paye peut-être une partie de mes courses mensuelles pour manger et encore, et de racheter du matériel pour continuer. It's life. Alors bon, est-ce que c'est ça une mission de vie? Why not? Bien, je vous laisse les amis, ce défi est vraiment, enfin moi il m'amuse beaucoup. Je suis vraiment content de participer à ce défi une fois de plus. La communauté du défi, je trouve toujours ça délicieux aussi. Et notre amie Lilou, j'aimerais bien avoir des nouvelles, ça fait un moment qu'elle nous a plus fait de direct pour voir comment elle va. Donc voilà, je vous dis bonsoir, à bientôt. La prochaine fois, je vous fais des bisous et comme toujours, hein, je vous aime. À bientôt. Bisous.